Bonjour, salut à tous. Bienvenue à cette vidéo d'information et de formation sur l'écosystème PLC et PLCU. J'ai le plaisir à chaque fois de faire ces vidéos pour pouvoir partager avec les uns et les autres ma compréhension de l'écosystème, ma vision, le fruit de mes recherches sur cet écosystème, afin que les uns et les autres puissent être édifiés. Mais comme je dis toujours, ce sont mes informations. Il importe que vous aussi, vous puissiez faire vos propres recherches, faire vos propres vérifications afin de valider ou d'invalider les informations que je vous communique. Cette vidéo est la deuxième d'une série de vidéos que j'ai décidé de faire sur le disclaimer. Voyez-vous, le disclaimer est cette disposition du législateur qui impose carrément aux entreprises qui font dans n'importe quel système d'investissement de mettre en garde, n'est-ce pas, d'avertir leurs consommateurs face à toutes les réalités bonnes et mauvaises, à toutes les difficultés, à tous les risques qu'elles peuvent rencontrer qu'ils peuvent, les consommateurs, n'est-ce pas, rencontrer dans le cadre de leur relation d'affaires. Cet avertissement, en fait, vise à amener les consommateurs à être responsables, à comprendre qu'ils sont en train de se lancer dans une opération d'investissement et en se lançant dans cette opération, ils courent, le risque de gagner de l'argent, mais deux, ils courent aussi le risque de perdre une partie ou la totalité de leur argent. Donc, du coup, il est important que lorsque vous vous engagez dans une opération d'investissement, n'importe quel investissement, c'est vraiment, quel que soit l'investissement, il faut d'abord que vous soyez conscient que vous êtes en train de prendre le risque de vouloir gagner un peu ou beaucoup d'argent. Mais à côté de ce risque de gagner, il existe toujours, mais alors toujours un risque de perdre une partie ou la totalité de son argent. C'est l'un des objectifs majeurs du disclaimer. Et depuis la dernière vidéo, j'ai commencé le disclaimer numéro 1. Aujourd'hui, je vais vous parler du disclaimer numéro 2. Pourquoi est-il important de parler de ce disclaimer numéro 2? Parce qu'en fait, c'est un disclaimer que la compagnie impose, la compagnie PLCU, dont nous sommes les consommateurs et dans une certaine mesure des partenaires commerciaux. C'est une disposition que la compagnie impose à chacune de ses présentations, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, afin que les membres, les participants à cette présentation comprennent l'objectif de la présentation ou de la conférence qui est faite. Ce disclaimer, en fait, concerne l'utilisation ou alors l'objectif de ces moments de partage, que ce soit des webinaires, que ce soit des conférences en présentiel. En fait, les webinaires, les conférences multiformes ne doivent être que des sessions d'éducation, des sessions de formation, des sessions d'information. La compagnie voudrait que les participants à ces sessions-là ne prennent pas ces moments comme un appel à investissement, ne prennent pas ces moments-là comme un conseil en investissement, mais comprennent que, en fait, il s'agit d'une plateforme créée pour pouvoir leur apporter le maximum d'informations et de formations afin que chacun d'eux aille faire ses propres investigations, aille faire ses propres analyses afin de prendre les décisions en tout état de cause, en toute responsabilité. Parce que très souvent, nous assistons à des situations où nous, les membres, les consommateurs d'un service, d'une entreprise qui fait dans les investissements, vous avez bien compris que je n'ai pas parlé de placement, parce que j'aime à le dire, je le répète, PLC ne fait pas du placement d'argent. Ce n'est pas une entreprise bancaire, ce n'est pas une institution financière. C'est une entreprise technologique qui fait dans l'investissement à travers la vente. Elle vous vend ses solutions, elle vous vend ses équipements, elle vous vend ses créations, ses applications qui vous permettent de générer des produits de nouvelles pièces. Pas de produits de l'argent, mais de produits de nouvelles pièces de crypto-monnaies PLC Ultima et PLC que vous pouvez donc échanger contre d'autres crypto-monnaies ou contre d'autres devises ou alors utiliser dans son environnement. Donc, il se trouve que certains membres
très souvent, se laissent aller à certains de ces webinaires, à certaines de ces formations sans faire leur propre vérification, sans prendre le temps de réfléchir. Et après, lorsqu'ils se trouvent un problème, ils imputent cela à un abus, ils imputent cela comment dirais-je, ils font porter la responsabilité à d'autres personnes. C'est irresponsable, très cher membre. C'est irresponsable de votre part de dire que vous avez investi quelque part, ne sachant pas, n'ayant pas compris, n'ayant pas analysé, n'ayant pas pris le temps de faire vos investigations. C'est véritablement irresponsable. C'est pour ça que dans chacun des webinaires, dans chacune des présentations, il est exigé que ce tableau que vous avez devant vous soit affiché afin que vous en preniez connaissance. Ce tableau ne vise pas à vous effrayer. Ce tableau ne vise pas à dire que la compagnie a des intentions de disparaître avec la caisse ou c'est une intention de fraude. Non, c'est une exigence réglementaire pour éveiller les uns les autres, pour amener les uns les autres à prendre conscience et à être matures, à éviter des folies. Parce que des fois, face à la part du gain, je voulais dire, face à la cupidité, certaines personnes vont faire des trucs, vont vendre tout, vont s'endetter pour pouvoir investir quelque part où, lorsqu'ils perdent de l'argent, on peut assister à des meurtres, on peut assister à des suicides, on peut assister à des gens qui vont porter plainte à d'autres, ce qui est véritablement irresponsable. Et surtout lorsqu'on parle d'un domaine, celui de la crypto-monnaie dans lequel nous nous évoluons, il est important que de savoir que vous courez aussi des risques. Aussi vrai qu'en lançant votre plantation de manioc au village, en ouvrant votre boutique, en ouvrant votre entreprise, vous courez des risques de voir votre business échouer pour une ou Y raison. On a d'ailleurs vu le COVID-19 fermer des entreprises, c'est-à-dire que certaines entreprises qui fonctionnaient très bien soient un matin impactées à cause du COVID-19 et fermées complètement. Donc, c'est un risque, on appelle ça les risques de force majeure qui existent. Pour ceux qui avaient investi dans ces entreprises, ils vont peut-être crier à l'arnaque beaucoup. Pourtant, c'est simplement des cas de force majeure qui ont poussé cette entreprise à fermer et à faire perdre de l'argent à ses investisseurs et autres. Cela ne veut pour autant pas dire qu'il n'y a pas des entreprises d'arnaque. Non, il y en a. Mais que vous soyez devant une entreprise d'arnaque ou une entreprise légale qui fonctionne, sachez qu'en matière d'investissement quelconque, et plus précisément en matière d'investissement sur la crypto-monnaie, il y a des risques que vous gagnez un peu ou beaucoup d'argent, mais il y a des risques aussi que vous puissiez perdre une partie ou la totalité de votre argent parce qu'il y a un certain nombre d'éléments dans cet écosystème qui ne dépendent pas de l'entreprise, qui dépendent effectivement de certaines forces majeures, de certains partenaires, de certains acteurs, de certains intervenants externes. Donc, à ce titre, l'entreprise elle-même est exposé à l'influence positive ou négative de ces forces internes, de ces forces externes. Donc, c'est véritablement important pour vous, très cher, vous qui me regardez, de là où vous vous trouvez dans votre ville, dans votre pays, dans votre continent, de prendre en considération cet avertissement, de le lire et surtout dans votre tête, de vous préparer au meilleur, mais surtout de vous préparer au pire. En fait, oui, c'est vrai, vous, en rejoignant cette entreprise, vous faites une sorte d'alliance, une sorte de mariage, une sorte de partenariat. Et un partenariat, ce n'est pas seulement pour le meilleur, c'est aussi pour le pire. D'ailleurs, et j'aime à le dire, si vous voulez vous engager dans un investissement pour lequel vous n'allez pas payer, ne venez pas faire de l'investissement, allez simplement faire de l'épargne, allez garder de votre argent dans votre banque ou alors mettez-le sur votre lit. Vous comprenez, vous mettez sur votre lit, je pense que là-bas, peut-être, vous avez plus de chances de ne jamais le payer. Donc, c'est véritablement important. Lorsque vous lisez, par exemple, la première phrase de cet avertissement qui apparaît dans toutes les présentations webinaires et tout, même y compris celle du CIO, je répète, c'est une exigence légale, c'est une exigence de la loi de toujours faire cela. Cette information dit que, cette ne pas dire en particulier, les informations qui sont contenues ne constituent pas une offre financière, commerciale, d'investissement juridique ou autre. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que vous n'avez pas, tout ce qu'on va vous présenter ici, ne prenez pas ça comme une offre financière, ne prenez pas ça comme une offre d'investissement juridique, non. Ce n'est pas une information qui fait appel à l'utilisation des services ou à un appel à, comment je vais dire, à consommer ou à investir ou à acheter, non, non.
vous devez comprendre que c'est beaucoup plus un module d'information, d'éducation, et c'est à vous de prendre toute cette information, toute cette éducation, de les analyser, d'aller fouiller, d'aller faire vos propres investigations. Et c'est très important de faire vos propres investigations avant de prendre une quelconque décision en toute responsabilité, en tout état de cause. Donc voilà, c'est un disclaimer qui se trouve très souvent en anglais, mais qui a sa version française que voici. Vous devez prendre soin de le lire, de l'analyser. Et lorsque vous voulez rejoindre, si vous n'êtes pas d'accord, s'il y a quelque chose qui vous trouble, ne rejoignez pas la compagnie. Parce qu'en vertu de ce disclaimer, en vertu de cet avertissement, demain après-demain, elle est capable de se désengager face à une situation qui peut vous être défavorable. Parce qu'elle estime qu'elle vous aura mis en garde dès le départ et c'est vous qui avez ignoré cette mise en garde. À partir du moment où elle aura pu démontrer qu'elle vous a mis en garde par X ou Y moyen, vous serez simplement devant la loi pénalisé et vous aurez l'impression d'avoir été arnaqué. Non, non. C'est vous, en fait, qui avez fait preuve de légèreté, de naïveté, d'ignorance ou alors de cupidité. Bref, d'irresponsabilité. Donc, c'est véritablement important dans le cadre de votre relation avec PLC d'être conscient des informations qui se trouvent dans ce disclaimer, de prendre très au sérieux les informations qui sont dans ce disclaimer. Nous autres, nous les avons lues, nous avons vu effectivement qu'il y a des risques et si nous nous sommes engagés, c'est parce que nous nous sommes dit, OK, on ne peut pas prendre des risques de vouloir gagner de l'argent sans prendre des risques d'en perdre. Autant on sera heureux, on est heureux d'en gagner, autant s'il arrive que nous perdions de l'argent, que nous en prenions qu'à nous-mêmes, ou alors que l'on comprenne que ça faisait partie du plan, gagner ou alors perdre, et que le plus important, c'est de se relever et d'avancer. C'est vrai, vous allez me dire, c'est plus facile à dire. Mais oui, c'est quand vous êtes préparé, vous pouvez investir énormément d'argent, comme nous autres, nous avons mis. Voilà. Et si jamais ça se passe bien, on rend gloire à Dieu, on est content, on profite. Si ça se passe mal, alors on va se dire, OK, on a essayé, on a voulu mettre de l'argent, on a mis de l'argent, malheureusement, les prévisions ne sont pas passées comme cela se devait. On a échoué, on se relève et on avance. Donc, très cher, c'est très important pour vous de tenir compte de ces avertissements et d'être conséquent. Dans une prochaine vidéo, je reviens avec un autre élément de disclaimer pour davantage attirer votre attention. PLCU, the time is now.